Hello, everybody again, and still in French. Je vais vous présenter Monsieur Lorenzo. Ah, les slides sont pas là. Slides of Lorenzo. Ah, sorry, it's on the other side. Excuse me. Here. So Lorenzo, bienvenue. Tu peux t'avancer sur la scène si tu veux. Et je vais commencer par le présenter brièvement. Donc Lorenzo est chercheur en futurologie à Paris. Il étudie l'évolution dans le temps des dispositifs, des pratiques de lecture, afin de prévoir différentes évolutions possibles dans l'avenir. Nous travaillons ensemble depuis quelques années, car depuis 2006, il explore aussi le cyberespace, en particulier sur Open Simulator, pour y tester de possibles nouvelles formes de médiation du livre et de la lecture. Il en parlera. Il va nous présenter aussi quelques-unes des réalisations que nous avons développées avec des auteurs francophones, et Adré Webart notamment, et faire le lien avec ses recherches plus directement axées sur les éventuels rapprochements qui pourraient être mis en évidence entre Avatar et personnages de fiction littéraire, et sur son idée aussi de connexion narrative. À toi, Lorenzo. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Keops pour cette présentation, et puis merci aux organisateurs et puis à Tirza surtout pour cette très belle idée d'organiser cette conférence internationale. Donc voilà, vous avez en gros un petit peu les principales lignes, je pense, de ce que je fais donc en futurologie des livres et de la lecture, et je vais vous parler des passerelles donc avec mes recherches dans le cyberespace. Je préfère le terme de cyberespace parce qu'il contient en effet le mot espace, et puis vous allez voir que pour moi, c'est très important. Dans cette première slide, vous avez à la fois la photo de mon avatar puis ma photo IRL, comme ça vous voyez que je suis beau partout, que je suis beau dans les deux mondes, si je puis dire. Je voyage mentalement, comme vous vous en rendez compte déjà un petit peu, donc dans cet univers du livre, d'avant les tablettes d'argile, on peut dire, jusqu'au livre imprimé, au casque de réalité virtuelle, et donc ici avec vous, dans ce que j'appelle, dans le cadre de mes recherches, le web 3D immersive avec Avatar. Alors, depuis 2006 que je développe ces recherches, je suis côté Open Simulator, membre du collectif i3dim, qui est un incubateur pour développer des projets francophones, culturels, artistiques et éducatifs sur OpenSim. Et par ailleurs, plusieurs de mes projets et plusieurs de mes prototypes, surtout d'espaces de médiation numérique du livre, sont développés sur la plateforme Ever OpenSim, dont vous parlez tout à l'heure Michel. Ever étant l'acronyme d'environnement virtuel pour l'enseignement et la recherche de l'Université de Strasbourg. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le détail avec la slide suivante sur justement une sorte de petit jeu que l'on pourra faire rapidement. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Keops, qui soit 3D immersive. Le web, c'est très important pour moi et par rapport à mes recherches sur le livre et la lecture, le web n'est pas naturellement immersif. Ce qui est immersif, très simplement, c'est l'effet de 3D, l'impression que nous avons d'un environnement qui, comme notre environnement physique de tous les jours, a 3 dimensions, et surtout le fait de nous y voir projetés sous l'apparence d'un avatar, qui peut être soit comme le mien, à notre ressemblance, c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure les 2 photos de moi IRL et de moi en avatar, ou alors exprimer de multiples aspects de notre personnalité, comme nous l'avons vu par exemple avec les avatars de Michel et de Yann Min. Je vous propose une expérience toute simple donc à réaliser avec cette slide, si on arrivait à la voir, qui est une slide d'une grande bibliothèque parisienne que je ne nommerai pas. Et donc, la petite expérience que je propose toujours quand j'emmène des professionnels du livre et de la lecture sur OpenSim, c'est celle-ci. Si vous allez dans la réalité, dans une bibliothèque ou dans une librairie, et que de retour chez vous, vous connectez devant votre ordinateur au site web de cette librairie ou de cette bibliothèque, vous vous rendez compte aussitôt que ça n'a rien à voir. Mais il faut en tirer la conclusion. Et la conclusion, c'est que malgré l'addiction qu'il entraîne chez nous, comme la télévision, le web 2D est en fait plus pauvre que la réalité. Tandis que la 3D immersive, elle, complète et peut enrichir notre quotidien. Nous vivons actuellement.
Et elle permet notamment, et c'est par là que je suis rentré dans mes recherches par rapport à la lecture, c'est pour ça que le terme espace est important dans mes recherches, elle peut permettre de relier les espaces. Nous allons voir que le cyberespace est avant tout, même en narratologie, un espace. Dans la slide suivante, nous voyons qu'un des, ça illustre, si vous voulez, qu'un des premiers aspects donc, de mes travaux sur Open Simulator, dès 2006, donc d'abord sur Second Life, puis après sur Open Simulator, a donc été de chercher comment exploiter les caractéristiques de cet espace et d'abord donc essayer de les définir. Pour résumer rapidement, je dirais que c'est un espace social ouvert aux représentations et aux interactions du monde physique et du web traditionnel, mais qui nous place dans un contexte démultiplicateur. Il y a une multiplication de nos facultés de communication, une émancipation de l'attraction terrestre, téléportation et des capacités de construction démultipliées, entre autres. Et cet effet démultiplicateur sollicite fortement notre imaginaire. Des études, bien sûr, devraient être développées sur ces points, et j'espère que ça sera le jour assez rapidement. Pour ma part, j'ai œuvré surtout dans un souci de médiation et d'évangélisation. J'ai essayé, modestement, mais comme on le voit sur cette slide, de relier à plusieurs reprises entre eux le monde physique et les mondes d'OpenSim, en donnant par exemple des conférences en duplex. Vous voyez que là, je suis dans une salle sur la slide, je suis dans une salle, réelle, en l'occurrence, il me semble de mémoire que c'était à Nantes. En même temps, je donne une conférence, comme je fais actuellement, dans un environnement Open Simulator, et vous voyez qu'il y a une correspondance entre les deux correspondances et les deux publics et des possibilités d'interaction, une mise en abîme entre les deux salles, disons la salle in-world et la salle IRL. Il y a donc une possibilité, ça va être la slide suivante, une possibilité de ce que j'appelle d'importer des lieux. Alors pour moi, il ne s'agit pas, ça a toujours été très clair, il ne s'agit pas de faire lire dans le cyberespace. Il faudrait une meilleure résolution déjà des écrans, une plus grande plasticité des interfaces. Au départ, pour moi, ça a été très simple. Le principal axe de mes travaux concernait la médiation, c'est-à-dire comment exploiter les potentialités d'Open Simulator pour parler des livres, échanger sur nos lectures, comment réunir dans une même pièce, si vous voulez, des auteurs et des lecteurs séparés sur la surface de la Terre par plusieurs milliers de kilomètres. Ce que nous vivons là actuellement, mais spécifiquement dans le cadre du livre et de la lecture. Alors pour cela, comme je l'évoquais, j'ai deux implantations principales dans le cyberespace. Sur OSGrid, les régions I3DIM, et sur Ever de l'Université de Strasbourg. Et deux axes de recherche. D'abord, un travail sur des lieux, puis sur des expériences dérivées de la lecture. Alors d'abord sur les lieux, la slide qui est actuellement à l'écran vous montre quelques exemples. En haut à gauche, vous avez un prototype de librairie que nous avons développé sur la plateforme Ever. En haut à droite, vous avez un projet de bibliothèque universitaire. Aujourd'hui, la mission principale des bibliothèques évolue et se déplace de la constitution de simples, entre guillemets, collections de livres vers des activités de partage et de médiation numérique des contenus. Pour être des habitués de ce type d'environnement, vous vous rendez bien compte de ce que peut apporter une bibliothèque virtuelle sur un espace comme OpenSim par rapport à un site 2D classique de bibliothèque universitaire. En bas à gauche, vous voyez l'intérieur de mon projet Bibliosphère, réalisé par Jenny Biwis, Keops, qui est ici présente, que vous connaissez tous. Et il s'agit d'un espace sphérique qui, sur plusieurs niveaux, évoque justement nos travaux sur OpenSim. Sur cette photo, si vous zoomez dessus, donc en bas à gauche, vous pouvez assister à une sorte, disons, entre guillemets, de collision spatio-temporelle. Vous avez une cohabitation. J'ai perdu mon texte, excusez-moi, vous avez une sorte dans le cyberespace, voilà, vous avez une collision spatio-temporelle, en quelque sorte, avec dans le cyberespace Open Simulator, une cohabitation de MOP, donnant accès aux avatars à des sites web 2.0, c'est ce qui apparaît au fond, si vous voulez, là, de la photo, et puis une modélisation opérationnelle
d'une roue à livre du XVIe siècle, qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'hypertexte et que nous avions réalisé avec Khéops il y a quelques années pour l'exposer à l'OSCC. En bas à droite, enfin, vous avez une évocation de nos soirées dans un café littéraire dans lequel plusieurs auteurs, comme Michel Natchez par exemple, ou bien Denis Morin ou Daniel Dussault du Québec, étaient venus nous parler de leurs livres avec des avatars de différents pays. Ça, c'est donc juste un petit panorama, mais très très rapide, de quelques-unes des expériences par rapport au premier axe de recherche sur les lieux. Maintenant, sur la slide suivante, nous allons voir ce qui a trait plutôt aux expériences de lecture, c'est-à-dire se projeter en tant que lecteur. Une collaboration avec Adré Webbar m'a permis depuis 2015 d'aller plus loin dans ce sens pour tester différents rapports possibles entre texte et avatar, sans que l'internaute derrière l'avatar soit obligé de lire. J'ai mené ces expériences avec l'aide de Jenny B. Wyse et Anne Cordonnier, que vous connaissez sans doute sous le nom d'avatar d'acrylinérin, pour ce qui est de l'utilisateur, et pour ce qui est des aspects artistiques, avec le couple de comédiens professionnels, Jacqueline et Jean-Claude Barral. Sur cette slide, vous voyez seulement 4 de nos réalisations. J'ai mis les plus emblématiques, et nous en avons fait d'autres. En haut à gauche, vous avez donc la duplication sur OpenSim de balades de théâtre promenade sur les bords de la Saône. Pour les auditeurs, les avatars étrangers, c'est un fleuve français, la Saône. C'était sur des textes de l'auteur Anne Rocard. En haut à droite, vous avez une proposition d'incursion dans la mémoire de la sculptrice Camille Claudel sur des textes de l'auteur québécois Denis Morin. En bas à gauche, il s'agissait d'une plongée dans la vie de la chanteuse Barbara, et toujours sur des textes de Denis Morin. Et en bas à droite, cette poire dans le ciel, c'est une poire au cœur de laquelle les avatars pouvaient se projeter et accéder à la poésie de textes, en l'occurrence de textes de Bertrand Runs. Donc vous voyez, ça vous donne une idée juste panoramique avant d'aller maintenant un petit peu plus loin avec la slide suivante et de voir que nous pouvons véritablement inventer des mondes et inventer ce que j'appelle des mondes miroirs. Et on conçoit déjà que ça peut avoir un rapport avec, bien sûr, les mondes imaginaires qu'il y a dans les fictions littéraires. La slide que vous voyez actuellement affichée montre le reflet dans le cyberespace d'un coin de Paris, c'est le jardin Villemain. C'est ce que j'appelle un monde miroir, c'est-à-dire le reflet dans une simulation numérique d'une parcelle du monde réel. Ce projet est littéraire car il a été inspiré par une résidence d'écriture au Centre international d'accueil et d'échange direct-collé à Paris de l'auteur québécoise Daniel Dussault et sa création d'un carnet littéraire du 10e arrondissement. Cette modélisation, qui comme la plupart, voire la totalité des modélisations sur lesquelles je travaille et de Khéops, est toujours visitable actuellement sur OSGrid. Les avatars peuvent se promener librement dans la reproduction à l'identique de ce jardin parisien, ou alors suivre un parcours audio dans lequel ils se retrouvent immergés dans l'ambiance sonore du lieu et des textes aussi du carnet littéraire, avec les voix de l'auteur, puis des comédiens Jacqueline et Jean-Claude Barral. Nous voyons donc qu'il y aurait éventuellement, et c'est là vers quoi s'axent mes recherches, possibilité de passer de l'avatar peut-être au personnage et vice-versa. Ça rejoint un petit peu, avec la slide suivante, ça rejoint un petit peu des problématiques qui ont pu être abordées à la table ronde précédente. Alors cette avant-dernière slide, elle ne représente pas un monde d'Open Simulator, bien que les personnes avec lesquelles je travaille pourraient rendre réelle une telle représentation du livre. Mais elle pose la question, essentielle pour moi, y aurait-il des espaces qui, plus que d'autres, inciteraient à la narration? Cette image, elle illustre en fait, si vous voulez, l'orientation que prennent mes recherches depuis à peu près 2 ans. Je cherche à repérer ce qui pourrait aider à déclencher chez les lectrices et les lecteurs de romans ce que j'appelle un processus d'autonomisation du lecteur de fiction littéraire, c'est-à-dire en quelque sorte d'empowerment. La question est comment donner davantage d'autonomie à la part de nous que nous projetons dans une fiction quand nous sommes en train de la lire. Comment lui donner davantage conscience d'elle-même. Vous voyez le lien, je pense, avec le type d'expérience que nous pouvons mener sur des territoires comme OpenSim, comme nous menons actuellement avec ce cycle de table ronde et de conférences.
Un autre projet que nous avions avec AdrewWebBar m'a permis aussi d'approcher du concept de connexion narrative, comme disait Kéops en m'introduisant. Alors, de quoi s'agit-il? Une connexion narrative serait une connexion Internet qui embarquerait l'internaute dans une narration, c'est-à-dire dans une mise en récit qu'il vivrait par l'entremise de son avatar, qui l'immergerait véritablement dans l'action. Des parallèles intéressants, je pense, pourraient être faits avec le rapport du lecteur de roman au personnage romanesque. Alors, je vais conclure sur ces questions, si vous voulez. Aujourd'hui, mes recherches sur l'autonomisation des lecteurs de fiction littéraire passent par la question de l'accès à la perception d'espaces potentiellement explorables dans les fictions. Nous retrouvons donc bien là l'importance de l'espace, que je soulignais dès le début de mon intervention, et le problème de comment configurer un espace où ce genre de choses, qui sont possibles dans les livres, dans les romans, pourraient l'être également. Ça dépasse de beaucoup une simple immersion dans nos lectures ou sur Open Simulator. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre imaginaire et espace. Et par rapport à Open Simulator, pour conclure, cela pose plusieurs questions. Peut-on rapprocher la sensation qu'ont les internautes de voyager dans un environnement Open Simulator de celle qu'ont les lecteurs de voyager dans un roman qu'ils lisent? Comment pourrions-nous développer notre impression, quand nous lisons, de voyager dans la fiction comme dans un espace? Y aurait-il des rapprochements possibles entre les études sur les personnages de fiction littéraire et le phénomène de l'avatarisation? L'avatar pourrait-il être un moi fictionnel? Et enfin, pourrait-il rendre plus intense l'identification d'un lecteur à un personnage de roman? C'est-à-dire notre expérience subjective de l'avatar pourrait-elle nous aider à donner corps aux personnages de fiction lorsque nous lisons? Voilà, j'ai surtout posé des questions, je suis désolé, mais c'est les recherches que je développe actuellement et puis j'espère pouvoir progressivement apporter des réponses. Je crois que j'ai déjà dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti, donc je vous remercie à nouveau toutes et tous. Vous avez sur cette dernière slide mon blog, l'adresse de mon blog, prospective du livre en un mot.blogspot.fr, et n'hésitez pas à me recontacter puis à me poser là toutes les questions que vous n'avez pas pu me poser, et puis je vous répondrai avec plaisir. Dès demain ou après-demain, l'intégralité du texte de cette conférence et des slides seront mis en ligne sur mon blog. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Lorenzo, et vous avez aussi sur son stand, ici au fond du jardin, là, toutes les pages de blog aussi qui vous présentent ces recherches. Voilà. Merci beaucoup.